Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire cette vidéo. Je vous avoue, ça fait la 4e fois que je la tourne, soit pour un problème d'éclairage, soit pour un problème de tronche, soit pour un problème de bruit, enfin bref, je vais finir par péter un câble. Voilà, on commence dès à présent. Aujourd'hui c'est un haul make-up et j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. On va commencer par les produits yeux et je vous présente un produit de chez Catrice. Voilà, donc ce sont des faux cils à l'unité que j'ai acheté sur le magasin d'Auchan. Je crois que ça m'a pas coûté plus de 5 €. Donc voilà, j'avais envie de tester ce genre de petits faux cils parce que j'ai déjà testé des faux cils, vous savez, les bandes intégrales. Et franchement, je galère, j'arrive pas à les poser. Je n'aime pas la sensation lorsqu'on les porte. J'ai l'impression qu'ils vont tomber à tout moment. J'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de mal, c'est peut-être une question d'habitude, mais du coup je me suis dit peut-être que ce serait bien de tester des petits faux cils comme ça à l'unité pour déjà s'habituer à la pose. Catrice est une marque que je connais très peu, en tout cas qui a assez bonne réputation par la qualité des produits et par leur prix, donc je vous en donnerai des nouvelles. Deuxième produit pour les yeux et c'est un mascara. J'ai reçu ce produit par le site Sublime, donc je l'ai reçu gratuitement. C'est très bien parce que c'est un produit que je n'aurais jamais acheté. Enfin jamais, c'est un grand mot, mais je ne l'aurais pas forcément acheté automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai un petit peu banni les produits make-up de grande surface en général, parce que la qualité n'était pas spécialement au rendez-vous et il y a tellement une large gamme de produits finalement qu'on ne sait pas trop vers lesquels aller. Et bien écoutez, j'ai été extrêmement surprise, donc agréablement surprise. C'est le volume million de cils féline de chez L'Oréal, donc c'est celui qui passe à la pub en ce moment là. Je vous montre la brosse, donc ce sont des petits picots en silicone, donc moi j'aime beaucoup ce genre de picots et c'est une brosse qui est légèrement incurvée comme vous pouvez le voir. Ce mascara est génial. Déjà, il est extrêmement pigmenté. Il va très bien recourber les cils. La courbure va rester dans le temps. L'application est plutôt simple. La tenue est top. Il va apporter longueur et volume. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire sur ce mascara de grande surface. Donc, je crois qu'il est aux alentours des 10 €. Je vous précise ça au niveau de la vidéo. Mais il a tout pour lui, pour un prix complètement abordable. Donc franchement, foncez les yeux fermés les filles. On reste dans les produits yeux et cette fois-ci c'est un liner que je vous présente. C'est le Master Ink Affinimatte de chez Je mets Maybelline. Donc c'est encore celui qui passe en ce moment au niveau de la pub. Il m'a fait de l'œil parce qu'il promet Infinimatte. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est ma grande folie du moment. Donc voilà, je me devais de l'acheter. Je crois que je l'ai payé un petit peu plus de 10 €, entre 10 et 12 € si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un liner qui se présente avec un espèce d'embout mousse comme ça, donc très fin, très précis. Ce que j'aime beaucoup sur ce liner, c'est l'application. Vraiment, elle est facilitée par je ne sais quel procédé. Je ne vous avoue, ce genre d'embout, j'ai déjà testé. Mais pour le coup, avec celui-ci, je me rate quasiment jamais, alors que auparavant c'est une fois sur deux, voyez. Par contre, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que déjà ils promettent un Finimat. Honnêtement, je ne vois aucune différence avec son petit concurrent de la même marque, de chez Je mets Maybelline. Vous savez, c'est le gel liner que j'adore, que je rachète continuellement. C'est vraiment un très bon produit pour le même prix. Donc l'argument principal de la pub, c'est oui, il est mat, il est tendance, machin. Non, il n'y a aucune différence. Bref, et secondo et gros moins de ce produit, c'est que il finit par baver. Il ne tient pas sur mes yeux. Et pour la petite histoire, c'était l'autre soir, je vais au restaurant avec mon chéri. Donc voilà, on a mangé japonais, hein, si vous êtes curieuse, c'était très bon d'ailleurs. Bref, et donc toute la soirée se passe très bien, machin. Et en rentrant, il me dit, il me regarde dans les yeux comme ça, il me dit, qu'est-ce que t'as ?
Je lui dis bah rien, enfin qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah enfin je sais pas, c'est bizarre, regarde-toi dans la glace quoi. Donc ok, je me regarde dans la glace et là c'est le drame. J'avais vraiment un halo de noir sous les yeux en mode Pandaland. Franchement c'était juste pas possible. Enfin je veux dire, on passe une excellente soirée avec son chéri, entre amis ou en famille, enfin quoi ou qu'est-ce, et vous vous retrouvez en fin de soirée avec le maquillage qui dégueule. Franchement c'est juste pas possible pour un liner ou pour un produit yeux. Donc voilà. Par contre c'est un désagrément que j'ai pu avoir uniquement sur moi, bah forcément hein. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui l'adorent, il y a des filles qui l'adorent, il y a des filles qui en disent que du bien. Donc peut-être que c'est uniquement spécifique aux gens qui ont les paupières grasses. Donc si comme moi vous avez les paupières grasses, je vous le déconseille vraiment. On passe aux produits teint et j'ai 3 produits à vous présenter. Donc les 2 premiers ce sont des fonds de teint. Voilà, donc ce sont les Color Stay de la marque Revlon. Ce sont les 24 heures, donc plutôt connus, assez bien réputés. Je crois que c'est le meilleur fond de teint de Elsa Makeup, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire. Mais voilà, je me suis attardée sur ces produits parce que je les ai croisés au détour d'un rayon chez Stocomanie pour le prix de 2,99 € quoi. Donc je pouvais pas repartir sans. Ne connaissant pas ma teinte chez Revlon, j'ai pris 2 teintes. Donc j'ai pris la 350 Allée Intense, celle-ci, et j'ai pris la 180 Beige Sable. La 350 Allée Intense, elle est parfaite pour ma carnation de peau. Donc je suis ravie, je ne me suis pas trompée, il n'y avait pas 15 000 teintes non plus de disponibles. Il y a un SPF 15 à l'intérieur, donc c'est très bien. Et c'est un fond de teint qui est recommandé pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux à imperfection, etc. Donc j'ai eu la curiosité de le tester. Et franchement pour 2,99 €, j'ai vraiment bien fait. Il est très bien. Donc c'est pas un fond de teint qui va être invisible, on est bien d'accord, mais il va bien camoufler vos imperfections, il va bien camoufler vos rougeurs. Il est plutôt naturel pour ce genre de fond de teint épais et couvrant. Donc vraiment il est très bien, la tenue est plutôt top. Alors de là à dire 24 heures, je vous avoue, j'ai pas été regarder ma montre et voir si 24 heures après j'avais encore quelque chose sur le visage. Non, je me suis démaquillée entre temps, mais en tout cas voilà, toute la journée je n'ai pas eu spécialement de problème vis-à-vis de la tenue de ce fond de teint. Donc franchement pour 2,99 € chez Stocomanie, franchement les filles, jetez-y un œil et allez le tester parce que ça vaut vraiment le coup, surtout qu'en boutique, c'est-à-dire que je l'ai vu sur Franprix. Je crois qu'il coûte 15 et quelques euros quoi. Donc il y a vraiment une marge. Donc voilà, c'est vraiment un bon plan. Dernier produit pour le teint et cette fois-ci je vous présente l'effaceur instant anti-âge de chez Maybelline. Il est plutôt connu, je l'ai racheté parce que j'avais fini la première édition que j'avais acheté et c'est un excellent produit de grande surface. Encore une fois, il camoufle très bien les cernes, il a un côté très lumineux que j'adore et ce que j'aime par-dessus tout, c'est non seulement l'odeur, je sais pas, cette petite odeur j'aime beaucoup et c'est vraiment l'applicateur. En fait c'est un applicateur, c'est un embout mousse si vous ne le connaissez pas, et il est assez gros, assez épais et je trouve qu'il est complètement adapté pour faire le V sous les yeux. Il est vraiment très très pratique. J'ai d'ailleurs gardé l'ancien flacon qui est vide pour m'en servir uniquement en tant qu'applicateur et j'applique mon Pro Longwear avec. Franchement il est vraiment super pour 10 € et quelques en grande surface. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable pour ce genre de produit. Je vous le conseille franchement à 200%. On va finir par les produits lèvres et je vous présente un produit qui m'a été envoyé par le site Octoly. Octoly, je vous en ai déjà parlé, c'est un free store gratuit pour les youtubeuses qui souhaitent présenter des produits à leurs abonnés. Si vous voulez un peu plus d'informations, déjà je vous mets la petite vidéo où j'en parle ici, donc vous n'avez que à cliquer sur le petit i.
Et je vous mets également le lien de cette vidéo là et le lien du site Octoly. Vous aurez toutes les informations complémentaires concernant ce Free Store. Bref, donc c'est un site qui m'a envoyé ce produit gratuitement de la marque Smashbox. C'est un rouge à lèvres, c'est le Legendary et effectivement, je savais que j'allais recevoir un rouge à lèvres, mais je ne connaissais pas la teinte que j'allais recevoir. Donc ce que je peux vous dire déjà en positif sur ce produit, le packaging, j'aime beaucoup, c'est très sobre, très chic je trouve. J'aime bien cette matière un petit peu mate et il est tout petit, vraiment plutôt pratique. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'application, la tenue, le confort de ce rouge à lèvres. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très très crémeux, donc c'est très agréable à appliquer, très agréable à porter. C'est presque la sensation d'un baume. J'aime beaucoup, donc à ce niveau-là, il y a aucun souci. La tenue, elle est franchement top. Très souvent, les rouges à lèvres crémeux, on est obligé de faire quelques retouches. Celui-ci, il va perdre un petit peu son côté crémeux au cours de la journée, mais la couleur va rester sur les lèvres et va être vraiment fixée, figée au niveau des lèvres. Donc, c'est plutôt positif pour ce genre de texture. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mince. Vous le voyez rouge ou rouge vif. Et finalement, sur la peau, je sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage aussi là, mais finalement sur la peau il est fuchsia clair. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, voilà, parce que je trouve que la couleur est trop flashy, trop m'as-tu vu, trop regardez j'ai les lèvres rouges. Je n'aime pas porter ce genre de couleur. Je trouve que ça ne me va pas spécialement au teint. Donc c'est une couleur qui va très bien à d'autres carnations, à d'autres personnes, notamment aux blondes, je trouve. Ça ne me met pas spécialement en valeur et au contraire, je trouve que je trouve que cette couleur va apporter un côté vulgaire à mon make-up et franchement c'est pas du tout le but. Ce n'est que mon avis. Hein, les goûts et les couleurs comme on dit, ça ne se discute pas. Et j'ai vu d'autres revues de filles qui avaient reçu d'autres couleurs, notamment des nudes machin. Ils ont l'air géniaux. Tant pis pour moi. Ensuite, on finit par 3 produits pour les lèvres et je vous présente 2 produits de chez NYX. C'est la première fois que j'ai des produits de chez NYX. Pourtant, ils sont très réputés, pas chers du tout. Je les ai achetés sur Amazon. Et pour moins de 10 €, je n'ai plus le produit exact en tête. Je n'ai plus les prix exacts en tête. Donc, comme d'habitude, je vous précise tout ça sur la vidéo. Le premier produit que je vous présente, c'est un Butter Gloss. C'est la référence crème brûlée. Donc, c'est ce petit rose, donc très joli. Très pigmenté pour un gloss, j'aime beaucoup. C'est vraiment un espèce de nude marqué, très doux, très facile à porter, vraiment magnifique. En termes de baume coloré, il sera très bien pour moi. Voilà, pour cet été, etc. Pour venir apporter une hydratation aux lèvres, ce sera parfait. Mais je suis déçue parce que ce n'est pas du tout le produit que j'avais en tête. Voilà, je m'attendais à un rouge à lèvres mat. Donc voilà, rien à voir. Hein. Comme vous le voyez, je pense bien là. C'est un gloss coloré. Très joli, donc qui va venir apporter une légère couleur sur les lèvres, plutôt agréable à porter, il n'y a aucun souci, mais c'est un simple gloss coloré. Le deuxième produit de chez NYX, c'est celui-ci, donc c'est le Soft Matte, on va y arriver, c'est le Soft Matte Lip Cream en teinte Transylvania. Ça fait 1 an que je louche dessus. C'est un rouge à lèvres liquide Affini Matte et c'est le plus foncé de la même gamme. Donc il va se matifier en plusieurs minutes. Hein. C'est pas le truc qui va venir sécher direct et assécher vos lèvres. Pas du tout. J'ai l'impression de passer un espèce de beurre sur les lèvres. C'est vraiment très agréable. En plus, j'adore l'odeur. Ça sent comme les Velvetines de chez Lime Crime. Donc je valide à 100%. Et cette couleur foncée, franchement, elle n'est pas juste sublime. J'adore. En plus, elle est modulable. Donc là, j'ai mis qu'une couche. Donc, il y a une légère transparence. Et vous le verrez aussi au niveau du swatch. Mais vous pouvez tout à fait le rendre plus opaque.
avec plusieurs couches. La seule chose qui m'a un petit peu perturbée, c'est le côté velours et le côté mat qui sèche en plusieurs minutes. Vraiment, il ne se matifie pas dans l'immédiat. Et du coup, ce qui me dérange, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il va baver. Alors, ce n'est qu'une impression parce qu'il n'a jamais bavé. Voilà ce que je peux dire sur ce produit, mais la couleur est dingue quoi. Donc foncez les filles. Enfin, dernier produit, et cette fois-ci c'est la marque LA Girl. Donc je ne connais pas du tout cette marque, c'est pareil, j'en ai entendu quand même pas mal de bien. Et voilà, je voulais absolument m'en faire mon petit avis. Elle est pas chère du tout. J'ai pris la teinte Rebelle et je vais vous le swatcher. Il est extrêmement opaque. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas du tout à travers. Il est très pigmenté, ça c'est clair. En plus, il y en a quand même pas mal dans le flacon. Il y a 5 grammes. Mais ce que je peux dire sur ce rouge à lèvres, c'est la tenue est dinguissime. C'est-à-dire que j'ai beau frotter, même avec de l'huile, hein, il a du mal à partir, quoi. Donc c'est vraiment un produit qui va avoir une tenue de dingue, ça ne va pas bouger. Donc franchement c'est plutôt positif quand on aime ce genre de produit. Donc j'adore. Il me fait penser au Melted, je crois que c'est le Fig. J'ai l'impression que c'est plus ou moins la même couleur, donc je sais pas, dites-moi si vous avez les deux, peut-être faire un comparatif. J'ai aucun Melted, donc je vais pas pouvoir voilà, concrétiser ce que j'avance, hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même couleur et franchement c'est une magnifique couleur. C'est-à-dire que c'est peut-être même un dupe. Donc à vérifier, confirmez-moi ça dans les commentaires. Mais cette couleur est dingue, franchement, elle est vraiment super jolie. Donc pour moi, c'est vraiment positif. Je vous le conseille à 200% également. Est-ce que j'ai pas oublié un truc ? Non, je crois pas. Voilà les filles, j'ai terminé avec ce haul. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a pu vous servir dans vos choix. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'attends avec impatience de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Franchement, c'est gratuit et simple et ça fait toujours plaisir. Likez aussi cette vidéo si vous avez aimé, donc j'attends vos petits pouces bleus. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc c'est Dresscode Beauty sur Twitter et Instagram, c'est Niveden sur Facebook. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Mouah.